Hello YouTube. Je suis en train de faire mon montage et je viens de me rendre compte que j'ai pas filmé mon intro parce que je voulais la filmer une fois que j'étais maquillée et j'ai oublié. Et là je suis au lit en train de faire le montage et je suis démaquillée. Donc écoutez, je suis vraiment désolée. Voilà, c'est les aléas. Voilà. Donc écoutez, bonjour et bienvenue. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye. Donc du coup là j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, mon teint en entier. D'ailleurs c'est bizarre, ça fait vachement blanc. On remerciera la ring light. L'idée pour aujourd'hui c'était de vous faire un maquillage de fête. Et comme j'ai acheté récemment une des petites palettes de chez Huda Beauty, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un maquillage de fête avec ça, sachant que c'est un peu coloré, donc du coup ça change un petit peu des autres maquillages de fête. Donc voilà, on va commencer. Donc comme je suis en plein déménagement, bordel, tout ça, j'ai pas de base à paupières, donc je vais utiliser un anti-cerne. Parce que voilà, quand vous faites un maquillage de soirée, fête, tout ça, on a envie qu'ils tiennent toute la nuit et pas qu'ils partent en couille. Ouais, c'est bon. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Bon, j'imagine que vous connaissez, mais si jamais vous ne connaissez pas, voilà, sachez que vous pouvez tout à fait utiliser un anti-cerne comme base. Ça marche aussi bien. Pas très pratique tout ça. Du coup, la palette, je sais pas si vous la connaissez, si jamais c'est pas le cas. Là, voilà. Donc c'est une jolie petite palette. Après, je peux pas dire que j'en sois 100% satisfaite. Je sais pas, genre ce fard là sur moi il tient pas. Donc là je vais essayer avec une base parce que d'habitude j'en mets pas spécialement. Ce fard là sur moi il se voit pas. Merci. Donc du coup voilà, mais ouais je me suis dit ça pouvait être un truc un peu sympa. Je sais pas, j'ai envie. Donc du coup on va commencer avec ce fard-ci. Et donc je vais utiliser un pinceau comme ceci, vous savez les petits pinceaux blender comme ça. Donc c'est le M139 de chez Morphe. Et donc je vais commencer par le creux de paupière. Du coup j'ai acheté cette palette là parce que je voulais tester les fards de chez Huda Beauty. On en entend beaucoup de bien, mais je trouve que 65 € la palette c'est cher. Donc ce qui est très drôle parce que j'ai acheté une palette Natasha Denona, mais bon. Et je trouve, je sais pas. En fait, je trouve ça cher, sachant qu'il y a certains fards qu'on peut pas travailler au pinceau, qui se travaillent difficilement. Donc, je sais pas, je sais pas. Ça m'inspire pas spécialement. J'adore les rouges à lèvres Huda Beauty. Les rouges à lèvres, les liquid matte là, j'en ai deux, je les aime beaucoup. Mais je sais pas. Donc du coup, pour raccourcir le format, l'idée que j'ai, c'est que je vais faire un seul œil à la caméra. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà fait mon teint avant. Comme ça va raccourcir un peu la longueur des vidéos. Parce que je sais que voilà, faire des vidéos de 45 minutes, ça plaît pas forcément à tout le monde. Et surtout, tout le monde n'a pas forcément le temps. Donc, voilà. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeuses qui font ça comme ça. Je pense aussi que je vais vous faire des petites vidéos, genre focus, sur comment je fais mon teint, comment je fais mes sourcils, comment je fais mon contouring. Comme ça, à chaque fois, je pourrais vous les mettre dans la barre d'infos. Et si vous voulez voir comment j'ai fait mon teint précédemment, ben du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Du coup, je vais continuer avec un autre pinceau de chez Morphe, whatever. Un autre pinceau de chez Morphe. Donc là, c'est le M506. Et donc, là, je vais prendre ce vert-là, qui est vraiment un vert émeraude, qui est très beau. Ouais, je sais pas. Du coup, cette palette, je suis pas terriblement impressionnée, on va dire.
Je trouve que pour le prix, parce que c'est quand même une mini palette qui coûte 30 balles, donc je trouve que pour le prix, bah, y a mieux ailleurs quoi, tout simplement. Donc enfin je sais pas, je peux pas dire que c'est de la merde, mais je peux pas non plus vous conseiller de sauter dessus parce que niveau rapport qualité-prix, il y a mieux quoi. Enfin, à mon sens en tout cas. Ça reste bien entendu mon avis et ça n'engage que moi, mais je sais pas, je suis pas. Ouais, je suis pas plus impressionnée que ça en fait, tout simplement. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez des palettes de chez Huda Beauty et qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez du rapport qualité-prix. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Je pense que je vais reprendre le pinceau. Non, je vais prendre un autre pinceau. Alors ça, c'est un pinceau de la marque Emit Makeup, c'est le E144. Mais n'importe quel pinceau un peu fluffy comme ça fera le job. Et donc là, c'est vraiment pour flouter les bords. Il n'y a pas de fard dessus. Mais ouais, du coup, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Ça fait super longtemps que j'ai rien écrit sur le blog. Mais en même temps, voilà, c'est des conditions un peu compliquées en ce moment pour moi. Heureusement, c'est bientôt la fin. Mais voilà, en fait, j'ai trouvé, pour vous expliquer rapidement, j'ai trouvé un boulot à 100 km de chez moi. Et donc, j'ai décroché un CDI. Donc ça, c'est super cool, hein, là-dessus. On est totalement d'accord, mais du coup, ben, il a fallu que je déménage. Donc la semaine, j'habitais chez mon copain. Et le week-end, ben, je rentrais chez moi pour faire mes cartons, etc. Donc niveau temps, j'avais pas le temps en fait. Hein, d'écrire, de faire des vidéos, c'était... non, j'avais vraiment pas le temps. Donc du coup, j'ai rien écrit, j'ai rien filmé. Et là, j'ai fini mon déménagement donc, de mon appartement précédent. Et, euh, et donc j'emménage samedi prochain dans mon nouvel appartement. Et une fois que ça sera terminé, j'aurai enfin un petit peu plus de temps pour reprendre le blog et reprendre les vidéos. Je suis tellement habituée, du coup, parce que ça fait depuis le mois de septembre, euh, à être toujours overbookée, etc., que bah là, du coup, je savais pas quoi faire. J'étais devant Netflix et je sais pas, il y avait rien qui m'inspirait et je sais pas. Donc, c'est le moment d'aller te poser devant ta caméra et de filmer des trucs parce que autant utiliser le temps inutile, entre guillemets. Enfin bref, on a un petit peu de chute. Je sais pas si vous allez voir. Ici, là, on a un petit peu de chute. Mais le résultat est plutôt joli, il me plaît plutôt. Du coup, je vais reprendre mon petit pinceau et je vais reprendre le vert. Et je vais commencer un petit peu à faire la forme que je veux. Je sais, franchement, là je suis en total freestyle. Je sais pas du tout ce que je veux faire et comment ça va finir. Mais on va y arriver. C'est du make-up freestyle. On va étirer un peu. Je sais pas. On verra bien ce que ça va donner. Ça se trouve, ce sera moche. Et du coup, je diffuserai même pas la vidéo. Mais je sais pas. J'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort et de mes trucs un peu trop faciles, entre guillemets. Hop. Je sais pas. Pour terminer bien ce bout-là, je vais prendre un petit pinceau crayon. Voilà, après, ça c'est un look soirée du Nouvel An, un peu, un peu original quoi. Mais bon, en même temps,
C'est quoi l'intérêt d'aller voir une vidéo sur un énième smoky noir Enfin, je sais pas. Je vois pas l'intérêt en fait de faire une vidéo si c'est pour faire la même chose que tout le monde. Enfin, il y a des gens qui font très bien le smoky noir, qui le font probablement mieux que moi. Et est-ce que j'ai vraiment besoin d'apporter ma pierre à l'édifice? L'édifice du smoky noir? Je suis pas sûre. Bref. Voilà, fallait pas me remettre devant une caméra. Je vais faire un petit cut crise. Déjà pour nettoyer. Et puis après, je pense que j'ai une petite idée des couleurs que je vais utiliser. Donc du coup, je reprends un petit pinceau plat tout simple. Et donc là, je vais arrêter de parler parce que c'est plus le moment. Voilà, c'est à peu près correct. Donc je suis remontée un petit peu au-dessus de mon creux de paupière naturel. Pour une bonne raison en fait, c'est que j'ai des paupières toutes petites. Et que si je remonte pas au-dessus, bah en fait, quand j'ai l'œil ouvert, ce que je ne peux pas faire à l'heure actuelle, et ben on voit pas ce qui se passe en dessous. Voilà. Alors je vais utiliser la couleur ici, la couleur du milieu. Hop. Puis un truc qui me perturbe vachement aussi, c'est que certaines teintes, dont celle-là, ont tendance à faire des petits pâtés. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais je sais pas. Donc du coup, je vais en placer là. En fait, je vais juste laisser le milieu vide. Et donc au milieu, je vais placer un fard très très lumineux. Je me rends compte qu'en fait je suis ultra bavarde. Je suis pas sûre que c'était une grande nouvelle pour tout le monde, mais pour moi, manifestement ça l'est. Et bon, ce soir j'ai essayé de prendre un peu de l'avance pour pouvoir vous diffuser quelques petites vidéos avant mon grand retour. Et sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour une fois, je me suis pas lissé les cheveux. Parce que j'ai pas eu le temps. Et puis parce que, pour une fois, j'ai fait mon shampoing dans la journée. Et du coup, mes boucles naturelles ne sont pas toutes écrabouillées. Parce que là, c'est super joli, mais je dors et demain, en fait, ça ressemble juste à un sac de nœuds, alors que là, ça fait des plutôt jolies boucles. Donc... Et donc, du coup, je reprends cette couleur-là. Je vais la reprendre d'ailleurs avec mon petit pinceau crayon. Et j'utilise ma merveilleuse éponge enlève pigment pour ceci, pour ce faire, whatever. Et donc je reprends mon petit pinceau crayon et je vais continuer en fait mon espèce de wing avec cet autre fard. Ça crée un côté un peu, je sais pas, j'aime bien, c'est sympa, ça change. Hop. Ensuite, du coup, je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour ma paupière mobile, que je nettoie encore une fois. Et donc je vais essayer de prendre ce fard-ci. De mémoire, il marche... Ouais, c'est ça, il marche pas très très bien avec ça. En fait, le mieux c'est de le prendre au doigt, parce que sinon il fait des croûtes. Je sais pas comment vous dire.
Ouais. Je vais le prendre au doigt. Ça, c'est l'exemple typique, en fait, du truc qui m'agace un peu. C'est que du coup, ben... Enfin, moi, j'aime pas travailler au doigt. Donc... Mais il est vachement plus intense quand on travaille au doigt. Vous voyez? Donc la couleur est jolie et tout, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je trouve qu'au niveau pratique, bah c'est pas terrible. Hop. Ça me paraît pas mal tout ça. Il y a juste un truc que j'ai envie de rajouter. Juste envie de rajouter en fait un fard qui fasse une ligne vraiment dans mon... Je sais pas, je me dis que ça peut être sympa. Du coup, je pense que je vais utiliser cette espèce de vert olive qui ne rend pas du tout olive à la caméra, qui est plus foncé que les autres, pour bien marquer en fait bah, mon cut crease, hein, tout simplement. Donc je le reprends avec mon petit pinceau plat et je vais arrêter de parler. Hop. Voilà. Ensuite, je vais reprendre un autre petit pinceau crayon. Et donc pour... Oula, j'ai failli faire une connerie moi. Et donc pour mon coin interne, je vais utiliser ce doré-ci, qui ne rend encore une fois pas du tout doré à la caméra. Voilà. Comme ça, j'aurais vraiment utilisé un maximum de cette palette. Ah, la couleur est vraiment belle. Hop. Et je vais garder celui-ci et en creux de paupière, du coup, je vais mettre le fard olive ici. En creux de paupière, n'importe quoi, en dessous de... Oh, en ras de cils inférieur. Voilà. La meuf qui arrive même plus à parler. Voilà. Et donc je vais quand même un tout petit peu le fondre avec les restes de vert qu'il y a sur ce pinceau-ci. Voilà. Bon, il y a quand même un peu de chute et j'ai pas pris de pinceau. Est-ce que je vais pouvoir prendre ça? Je pense que ça devrait être assez... Ouais. Ok. Voilà. Donc du coup, ensuite, on va passer au mascara. Donc là, je vais utiliser le Roller Lash de Benefit. Habituellement, j'aurais mis des fossiles, mais ils sont dans mes cartons. Avec ma colle à fossiles. Donc on va mettre beaucoup de mascara. Mais voilà, sachez que franchement les fossiles, ça aurait été une bonne idée. Et donc maintenant je vais pouvoir en mettre un petit peu sur les cils du bas, mais pas trop quand même. Voilà. Bah écoutez, voilà. Et je vais faire l'autre œil. Voilà, je vais faire l'autre œil et puis je reviens tout de suite. Et voilà, la magie du montage, tout ça, tout ça. Donc, du coup, voilà mes yeux. Qui sont à peu près pareils. Je pense que je vais terminer avec quelques petits strass. Parce que tant qu'à faire, hein, voilà, YOLO. Ouais, je vais en mettre que d'un côté. Vous en pensez quoi? J'en mets d'un côté ou des deux côtés? D'un seul côté. Ok, ensuite, je vais mettre mon highlighter. Donc du coup, là c'est le Rodeo Drive de chez Ofra. Et donc je vais prendre un petit pinceau fluffy, comme ça également.
Donc hein, c'est le nouvel an, soyons fous. On va pas lésiner sur l'highlighter parce que franchement, si on n'en met pas beaucoup pour le nouvel an, quand est-ce qu'on en met beaucoup? Bon, tous les jours si vous êtes comme moi, mais sinon, si vous hésitez d'habitude, c'est le moment d'y aller. Vous avez peut-être l'impression que j'en ai un peu beaucoup, mais en fait, comme j'ai tendance à avoir une peau grasse, je fais toujours un teint très mat, donc je modifie ça après. Voilà, regardez-moi ce glow. C'est beau. Hein. Et donc je vais terminer avec le rouge à lèvres, bien entendu. Donc là, je vais utiliser le Lana de chez Lime Crime, parce que c'est un marron métallique. Le marron, ça va bien avec le vert, et parce que voilà. Voilà. Dans le retour écran, ça fait très vampi. Et donc on termine avec une bonne dose de setting spray. Donc là, c'est le Makeup Revolution Pro Fix qui pue sa mère. Mais bon, je l'ai acheté maintenant, il faut bien que je l'utilise. Et voilà. Voilà. Oh là, faut pas que je me mette trop près, on voit tous mes pores. J'ai l'impression que mes deux côtés sont pas... Je sais pas, j'arrive pas à voir si c'est symétrique ou pas. J'ai l'impression que ça tombe un peu. Oh. Eh, au pire, comme ça se voit pas. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà mon petit look de fête, de nouvel an, blablabla. Sachant que moi, pour le nouvel an, qui est donc demain soir, je serai probablement en pige avec mon mec en train de me gaver de saloperies et probablement en train de regarder des films parce que voilà, tout le monde n'aime pas faire la fête et je suis un peu comme ça, voilà. Donc voilà, pour moi ce sera nouvel an devant la télé, devant un bon film et au chaud et voilà. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram hein, si jamais vous avez reproduit ce look. Donc moi c'est @glitter-aza. De toute façon toutes les informations dans la barre d'infos. Et voilà, et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Et voilà. Et suivez la chaîne, ça vous permettra de ne pas rater mes prochaines vidéos qui sortiront Dieu sait quand. Voilà. Mais écoutez, merci de m'avoir suivi, merci pour tout. Et voilà. Bye bye.